Bonjour, aujourd'hui j'aimerais ça vous donner quelques petits trucs concernant les pistes qu'on retrouve en forêt lorsqu'on fait de la chasse fine. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est en avant de nous autres quand on repère une piste au sol. À ce moment-là, avec mes petits trucs, peut-être vous allez être en mesure de savoir si vous courez après une femelle ou si c'est un boc qui se retrouve en avant de vous. C'est quand même assez simple, mais il faut porter attention, puis à ce moment-là, ça devrait vous indiquer tout de suite si vous devez lâcher la poursuite ou non. En premier lieu, une des choses importantes, c'est la largeur de la piste, le sabot, sur le derrière du sabot. Normalement, un boc mature, on parle d'un boc de 3 ans et demi et plus, devrait avoir une largeur de 2 pouces et demi et plus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous avez cette largeur-là, des fois, vous pouvez vous servir de vos 3 doigts. Vous savez à ce moment-là quelle largeur que ça va vous donner environ. Si vous voyez que ça dépasse la largeur de vos doigts, c'est la largeur de vos doigts évidemment, vous avez une bonne indice que c'est un boc qui est en avant de vous ou non. Une autre chose qui est importante pour retracer si c'est un boc ou non, c'est l'effet de son poids. Plus le chevreuil va être pesant, plus les sabots en avant vont être ouverts. Ça veut dire à ce moment-là que si vous courez après un boc de 200 livres, vous avez des bonnes chances qu'à chaque fois qu'il marche, surtout si ça a tendance à être sur la neige, là, les sabots vont ouvrir en avant. Un autre point important, c'est les ergots en arrière. Évidemment, dans la neige, on va les voir. S'il y a 1 pouce ou 2 de neige, vous voyez les ergots, c'est des bonnes chances que ce soit un boc. C'est pas. S'il y a plus de neige, à un moment donné, il faut faire attention parce que là, la femelle aussi, on va finir par voir les ergots en arrière. Fait qu'il faut quand même se méfier à ce niveau-là. Mais si vous avez 1 pouce ou 2 de neige, là, c'est un bon indice. Après ça, l'enjambée d'un mâle. Okay? Un mâle mature va faire un enjambé d'environ 20 pouces. Okay? Donc, à ce moment-là, la femelle, elle, va en faire une de 14 pouces. On voit quand même une bonne différence. Aussi, à la largeur des pas d'une femelle va être de seulement 2 pouces. Donc, entre l'épaule gauche et l'épaule droite, la piste, il y a seulement 2 pouces entre les deux. Tandis qu'un mâle, il va avoir 6 pouces. Donc, encore là, c'est une très bonne indice qui va vous donner à savoir si vous courez après un mâle ou non. Une autre chose qui peut vous aider peut-être, c'est si vous marchez en arrière d'une piste, puis à un moment donné, vous voyez de l'urine qui est éparpillée, okay? Comme s'il n'aurait pas arrêté de marcher, c'est un autre indice que ça peut être un boc qui est en avant de vous. Pourquoi? Parce qu'assez souvent, le chevreuil, durant le rut, il est tellement pressé qu'à un moment donné, il n'arrête même pas pour uriner. Il va faire ça en s'en allant, puis ça peut vous donner un indice que c'est un mâle intéressant qui est en avant de vous. Sur ce, j'espère qu'avec ces petits trucs, je vais vous aider à réussir votre chasse. Bonne chasse.